Père, nous te rendons grâce et te retournons toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, nous exaltons ta grandeur et ta puissance. Merci pour nous avoir rassemblés encore cet après-midi, ce soir, que ta présence nous environne, que tout ce que nous aurons à dire soit pour la gloire de ton nom. Que ton esprit prenne l'absolu contrôle. Que la sagesse soit communiquée afin que tout un chacun soit édifié pour son mariage, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui veulent se marier et pour ceux qui projettent le mariage. Que ton nom seul soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié, nous disons Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu, c'est notre, je crois, notre 6e édition de l'école du mariage. Salutations à tous ceux-là qui nous suivent sur Internet. Nous sommes avec des gens en présentiel et vous qui êtes de l'autre côté, salutations de paix et grâce à vous tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons sincèrement que le Seigneur est en train de vous édifier concernant votre mariage et qu'au jour le jour, à chaque fois que nous avons un programme, la connaissance ajoute en vous. Vous avez beaucoup plus d'informations pour savoir mieux gérer votre foyer. Nous n'espérons pas être exhaustifs dans tout ce que nous disons, parce que nous ne sommes pas épuisés toute la matière, mais comme nous le disons toujours, soyez à l'affût de la connaissance par rapport on parle du mariage. Sentez-vous intéressés et suivez ou glanez les informations qui vous seront utiles dans votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dernièrement, nous étions en train de parler d'un sujet important. Le sujet était le processus d'un mariage heureux. Le processus d'un mariage heureux. Nous avons certainement commencé à aborder ces sujets. Nous avions dit que le succès dans le mariage n'est pas automatique. Et s'il faut se répéter, c'est que j'ai toujours l'habitude de dire que le mariage n'est pas un café instantané. Non, vous devez prendre du temps si vous voulez que votre mariage soit un succès. Parce que ce qui se fait automatiquement s'écroule aussi automatiquement. Et cela ne sera pas notre souhait pour le mariage qui sont en train de suivre cette formation. Et nous avons dit des choses qu'il faut retenir, que le succès dépend de la planification. La planification dépend de la connaissance. Donc, la connaissance, c'est la collecte des informations. Vous devez connaître la vérité. Une information originelle sur un sujet donné, c'est ce qui vous permettra d'avoir le succès. Donc, sans le planning, il n'y a pas de succès. C'est pourquoi vous avez besoin des informations précises, des informations adéquates. Tu ne peux pas réparer une Mercedes avec les pièces de Toyota. Ça ne pourra pas marcher. Donc, il faut chercher les pièces qu'il faut pour réparer le véhicule qu'il faut. Donc, on ne peut pas vous donner les messages sur la guérison alors que nous sommes en train de parler du mariage. Ça serait vraiment être à côté de la plaque. Et nous avons dit également qu'il ne faut pas laisser le succès à la chance. Que nous avons insisté que le succès, c'est l'investissement que vous faites, l'investissement du temps, l'investissement de l'énergie, de la connaissance que vous faites qui va déterminer aussi le succès dans votre mariage. Nous avons dit que le mariage c'est un environnement éducatif où vous apprenez, quand vous êtes dans le mariage, c'est une école. Au fur et à mesure que vous êtes ensemble, vous serez en train d'apprendre. Bien qu'il est malheureux, nous faisons beaucoup plus de temps à l'école, alors que sur le mariage, il n'y a aucune éducation. Vous pouvez faire 20 ans à l'école, mais pour le mariage, qui est une institution capitale, qui permet à la société de fonctionner, on ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Mais prenez cela comme un devoir d'investir le temps. La connaissance que vous allez investir, le temps que vous allez investir va déterminer le succès dans votre mariage.
Et il ne faudrait pas oublier d'ajouter un peu de dose de quoi? De passion. Quand il y a la passion pour que ton mariage réussisse, tu investiras le temps, tu chercheras l'information pour que les choses aillent de l'avant. Nous avons dit que la sagesse est une maison et la sage femme construit quoi? Sa maison. Donc, votre foyer doit être construit. Hein? Cela doit être construit. Alors, si vous devez construire, vous devez réunir tous les ingrédients nécessaires ou tous les matériels nécessaires pour construire. C'est comme quelqu'un qui veut faire une sauce. Il doit réunir quoi? Les ingrédients. Les épices qu'il faut, tout ce qu'il faut mettre pour que cette nourriture soit ce qu'elle doit être. Et vous devez savoir faire la combinaison. Si vous faites une mauvaise combinaison, la sauce ne serait pas vraiment comme ça devait être. Amen. Donc c'est comme ça également pour le mariage. Nous allons donner le passage de Proverbe 24, versets 3 à 5, où on bâtit sa maison. Ce n'est pas l'argent qui bâtit la maison, mais c'est la sagesse qui bâtit la maison. C'est pourquoi nous avons dit Ésaïe 33, verset 6, c'est avec la stabilité et l'intelligence que c'est là votre temps. Vous devez bâtir votre maison. C'est dans ce moment-là que vous aurez la stabilité. Nous avons également dit que la sagesse est la correcte application de la connaissance. Il ne suffit pas, même dans ce cours de mariage que vous suivez, il ne suffit pas tout le monde de suivre, mais il faut mettre en pratique la connaissance que vous recevez. La sagesse, c'est la correcte application de la connaissance. Donc, ce n'est pas mettre dans les tiroirs. C'est pourquoi il est important que vous connaissiez la vérité, l'information qu'il faut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous connaissez la vérité sur le mariage, les choses vont marcher. Donc, l'application de la sagesse, c'est ce qui est important. Et nous avons dit, Luc 14, verset 28 à 30, c'est lui qui veut bâtir une tour, doit quoi? S'asseoir et calculer le coût. Il ne suffit pas tout simplement de se dire que moi je veux me marier. Oui, c'est bien bon. Oh non, notre mariage sera grandiose, une flatterie. Ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas la bouche. Vous devez trouver tout ce qu'il faut. L'endroit, vous devez trouver l'endroit, la nourriture, les protocoles. Tous ces gens-là, ça se prépare. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et que tu te réveilles aujourd'hui et dis je veux me marier, au fait que vous amenez les hommes. Il faut mettre les moyens pour que les choses puissent aller de l'avant. Et nous avons dit également ce qu'il faut retenir. Le plus grand défi que font face les couples aujourd'hui, c'est l'alphabétisme marital. Alphabétisme marital. Il y a des gens qui sont illettrés en ce qui concerne quoi? Les mariages. Tout comme il y a des gens qui sont illettrés avec l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est l'ordinateur? Ah oui, Mathieu. Aujourd'hui, on ne fait plus l'architecture avec des grands tableaux là, une grande dose. Non, on est dans l'ordinateur. Alors si tu es illettré en informatique, tu ne pourras rien faire. Donc il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui, mais ils sont illettrés dans le mariage. Ils ne connaissent pas les mariages. Ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants du mariage. C'est pourquoi ça se sanctionne par quoi? Par les divorces. Donc, les gens vont se marier sans comprendre la réalité au sujet du mariage. Ils ne savent pas qu'ils sont deux personnes différentes, c'est deux entités, il y a collision de l'histoire, ils ne savent pas ça. C'est pourquoi les réactions sont épidermiques et rien qu'un petit problème de rien du tout. Oh non, on se sépare parce que les gens ne connaissent pas la réalité du mariage. Et nous avons dit le mariage c'est un environnement où nous apprenons, où les deux partenaires vont grandir avec quoi? Avec le temps. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez de mieux en mieux vous connaître. On se connaît davantage quand on habite dans la même maison, on se réveille sur le même lit, on confronte les problèmes qu'on ne confrontait pas avant.
Mais quand vous êtes ensemble, vous voyez les problèmes au jour le jour. Donc, les mariages, c'est un processus de raffinage où les rébus doivent tomber. C'est comme l'or, il passe par le feu, les rébus tombent et la beauté du mariage se dégage. Ne prenez pas cela à la légère, mais comprenez qu'il y aura des problèmes qui vont surgir. Mais ces problèmes ne veulent pas dire que le mariage est voué à l'échec. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous avons dit que le mariage est un édifice. La solidité d'un édifice dépend de quoi? De sa fondation. Amen. Amen. Et la fondation du mariage, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc maintenant, nous entrons, on sait que là où nous sommes arrêtés, ici, la fondation du mariage, c'est quoi? C'est la parole. La fondation solide, c'est la parole. J'avais dit Hébreux 1, verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, si votre foyer est soutenu par sa parole, vous aurez une fondation ferme et solide. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc quand votre foyer est soutenu par la parole, quelles que soient les tempêtes qui viendront, ces foyers-là ne peuvent pas s'écrouler. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24 à 27. Il dit, quelqu'un qui entend mes paroles et qui les met en pratique est comme celui qui a bâti sa maison où? Sur les rocs. Sur les rocs. Et il dit, la pluie est venue, la tempête est venue, mais cette maison ne s'est pas écoulée. Donc cela veut dire que, quelle que soit la maison que vous serez en train de construire, sache que les intempéries viendront. La pluie viendra, le vent viendra, la tempête aussi viendra. Mais ici, quand vous êtes battu sur le roc, quelles que soient les tempêtes qui peuvent arriver, il n'y aura pas de dégâts. Cette maison est tenue ferme. La deuxième maison a connu la même situation. Mais parce que c'était sur le sable, cette maison-là s'est écoulée comme un château de cartes. Donc, quand le mariage n'est pas battu sur la parole de Dieu, quand le vent arrive, cette maison-là va s'écrouler. Cela ne sera pas votre cas. Car la parole de Dieu va solidifier votre foyer pour que cela soit un arbre de paix. Et vous savez que quand vous êtes en train de construire une maison, vous devez choisir les matériels. Ce n'est pas n'importe quel matériel que vous allez utiliser pour votre maison. Si tu construis un bungalow, vous avez une maison comme ça, la fondation, il y a une sorte de fondation qu'il faut avoir. Mais si vous décidez de construire un immeuble, vous devez creuser profondément pour que la fondation trouve sa base vraiment sur une terre ferme. De manière que quand les intempéries arrivent, que cette maison ne puisse pas s'écrouler. Je crois que vous avez entendu déjà des immeubles qui se sont écroulés dans la ville. Oui, petit à petit, vous comprenez? À cause de quoi? La plupart du temps, quand la fondation n'est pas bonne. Et même pour construire, vous devez examiner la terre. Il faut qu'un topographe arrive, analyse la terre. Est-ce que cette terre-là est ferme pour bâtir un immeuble? Il y a des terrains qui sont marécageux. Et quand le terrain est marécagé, si vous voulez construire, la première des choses à faire, c'est de jeter des pierres pour solidifier la terre et puis vous allez commencer à bâtir votre fondation. Donc, il y a des pierres à choisir.
Et nous aussi, nous devons choisir, considérer quels sont les pieds qui seront utiles pour un mariage réussi et un succès. Donc nous allons voir quels sont les matériels dont nous avons besoin. Premier matériel dont nous avons besoin, c'est l'amour. L'amour. Ça, c'est un des matériels importants dans le mariage. Et l'amour se décrit de plusieurs manières. Mais ici, nous parlons de l'amour agapé. Cet amour-là qui définit même la nature de Dieu. Et quand nous parlons de l'agapé, c'est le reniement de soi. C'est s'offrir soi-même. C'est l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel dont Paul est en train de dire en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Donc quand quelqu'un aime, l'amour c'est le sacrifice, c'est le reniement de soi, c'est se donner soi-même, c'est l'amour sacrificiel. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. La charité, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne semble point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Vous voyez l'amour, comment Paul le définit? Patience, il ne s'irrite point, ne n'envie point, ne se réjouit pas de la justice. Donc ça c'est l'instrument de l'amour agapé qui doit être présent dans chaque foyer. Amen. Donc ici, ce n'est pas juste un sentiment ou une émotion. Non, non. C'est au-delà de cela. C'est un choix. Amen. Et ça fait une idée. Oh, le sentir parce que le monde est tout le monde. Parce que le monde est chaque jour tout le monde. Les gens qui ont c'est un choix que vous faites. Amen. Amen. Pourquoi? Vous faites le choix, c'est-à-dire que cela ne veut pas dire que vos yeux ne vont pas voir, que personne ne vous ment, vous allez voir. Montrez-le, waouh, oh, calme. Mais au Canada, j'ai déjà fait un choix. Comme M. le maire m'avait dit, le jour de notre mariage civil, il m'a dit le mariage c'est comme quelqu'un qui mange un ananas et qui entre dans un champ d'ananas. Vous imaginez, vous mangez un ananas, maintenant vous entrez dans un champ d'ananas. Vous voyez encore d'autres ananas, plus grands, mûrs. Non, non. Ouvre la boîte comme moi. J'ai gardé cet exemple-là. Ça fait plus de 22 ans. Il dit quand il va jeter, tu vas prendre un autre ananas. Quand tu goûtes, tu vas comparer au premier. Oh, ça, moi, mon le cœur, par rapport à le premier. Quand tu prends le deuxième, oh, il fallait me mettre un ananas. Aussi, c'est la première. Praise God. Donc, tu as fait un choix d'aimer dans ton choix. Continue dans ton choix.
Sinon, tu vas être perdu dans ces champs-là. Donc, l'amour est une décision que vous faites chaque jour à l'égard de qui? De votre épouse. J'ai déjà choisi. C'est pourquoi même quand tu marches dans la rue, tu peux voir le Mansanga. Mais souviens-toi que j'ai fait un choix. Pour éviter ces choses-là, dis-toi dans ton cœur que j'ai ma femme à la maison. Tu vois? Ça te freine déjà ton élan. Parce que même au travail, il va nous soigner. Il va nous soigner qui partit. Attends, on y bat. Alors, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Yo. Praise God. Dis-toi, Antoine, que j'ai ma femme à la maison. Laisse-moi cette histoire-là. Amen. Donc, c'est comme ça, c'est un choix qu'on a fait. Et c'est un choix continuel que l'homme et la femme mariés doivent faire. C'est un choix. L'amour, c'est un choix. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment. C'est un choix que tu as fait de vivre avec telle personne. Amen. Donc, retenez que l'amour n'est pas juste un feeling, mais c'est un choix. Donc, si vous comprenez cela vous évitera beaucoup de troubles. Sachez que vous avez déjà pris une décision, quelle que soit les tempêtes, quelque chose qui peut arriver, restez accroché à votre choix. Amen. Donc, pour vous marier, vous avez pris la décision. Mon ami va se lever, mon ami va lever, mon ami on y va monter. Et tu as fait le choix. Reste dans ton choix. Une cause de tout ce qui brille n'est pas or. Amen. Quand j'étais encore plus jeune, je me posais une question. Quand on sortait alors qu'on était encore païen, finalement tu te poses la question, comment c'est possible? De belles femmes comme ça, il faut la prostitution. Comment ils ne peuvent pas se marier avec cette beauté? Nous avons compris que ce n'est pas la beauté qui fait le mariage. Ce n'est pas la beauté qui fait le mariage. Si tu es choisi, tu es choisi. Alors considérez toujours que c'est un choix. Donc l'une des pierres importantes pour un mariage heureux, c'est l'amour sacrificiel pour son épouse que vous avez choisi. Que cet amour soit renouvelé au jour le jour. Que cet amour ne devienne pas caduque, mais que vous puissiez chaque fois renouveler cet amour-là. Donc, continuez à chérir votre femme tout le reste de votre vie et chaque fois votre amour sera comment? Rafraîchi. Deuxième matériel, c'est la vérité. La vérité est fondamentale dans le mariage. Un amour qui n'est pas basé sur la vérité amène les troubles. Et la plus grande source, la source la plus fiable de la vérité, c'est dans la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Si tu souscris à marcher selon la parole de Dieu, il y aura toujours la vérité dans ta bouche et non pas les mensonges. Celui qui a institué le mariage et la vérité, c'est qu'il veut que ces mariages puissent marcher dans la vérité. Parce que lui-même, Dieu est la vérité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que vous devez prendre la décision de respecter ou de répondre aux principes établis par Dieu dans la parole. Ne pas violer les Écritures.
Donc l'homme et la femme doivent être constamment en mesure de ne pas changer les standards de ce que la parole de Dieu dit. Amen. La parole dit ne vous mentez pas les uns les autres. Dites-vous la vérité les uns les autres. Ça, c'est le standard de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et quand cette vérité est établie parmi vous, il n'y aura pas de doute. Oui. Mais quand la vérité fait défaut, la relation va commencer à souffrir. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, il est tenté de m'embourber ou quoi, ce problème m'a foutu ou des il faut que la vérité soit là. C'est-à-dire que par moment, vous êtes là, vous dites, mais non, s'il y a un problème, que la vérité éclate, ne me cache pas. Dites-moi la vérité, je ne vais pas apprendre ça du jour, je vais apprendre ça de ta bouche. Pour que ça me tranquillise. Comprenez? Parce que quand la vérité n'est pas en place, ça froisse. Ça froisse sur notre partenaire. Donc, il est important que, vraiment, que la Bible soit les derniers mots. Que la Bible ait les derniers mots. Que dit la Bible? Dans ce que nous faisons, si nous sommes conformes à la Bible, notre relation va très bien marcher. Amen. Amen. Donc, c'est là indispensable. C'est un matériel indispensable pour le succès dans le mariage. Pas les mensonges, mais la vérité, rien que la vérité. Donc, personne n'est heureux avec un époux ou une épouse qui est malhonnête. Ça ne peut pas marcher. Donc, soyez honnêtes, soyez tempérés, soyez assaisonnés de l'amour. Encouragez votre environnement. Encouragez-vous les uns les autres. Et la dit soit une vérité, il y a aucune condamnation. Non. La personne ne sera même pas encouragée. Mais si on a couvert sur le foyer, si on a couvert, si on a couvert sur le foyer, non. Il faut qu'il y ait aussi qu'il y ait un encouragement. C'est pourquoi laissez que la Bible soit votre soubassement, votre livre de quoi? De référence. C'est ce qui va vous aider dans votre mariage. Troisième matériel. Troisième matériel, c'est la confiance. La confiance. La confiance a une relation close avec la vérité. Si vous voulez que votre mariage soit heureux, vous devez être capable de se faire confiance mutuellement. Pourquoi? Rien n'endommage le mariage plus que une confiance brisée. Il est difficile de grandir dans un environnement de ressentiment. Vous ne pouvez pas prospérer dans une atmosphère d'amertume, de soupçon. Quand tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu le soupçonnes. Tu le regardes avec un œil.
Et puis, maintenant, mais le voisin, on dit la confiance. Le soupçon, tu commences à soupçonner. Est-ce qu'elle me trompe pas, celle-là? Donc, faites en sorte que vous ne puissiez pas dire à votre partenaire quelque chose qui va semer les doutes. L'un vis-à-vis de qui? De l'autre. C'est réciproque. Quand il y a la confiance, cela aboutit à quoi? À la transparence. À la transparence. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de chambre fermée, chambre en côté à monter. Que va. Il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de limites. La confiance est un élément essentiel pour l'engagement. Vous ne vous engagez pas dans une émission de confiance. Donc la confiance, c'est très important. Arrêtez les cachotiers. Tu fais des affaires, tu ne veux pas que ton mari sache. Quand on m'a bloqué sur ça va coûter du problème si vous posez le mot dans ça va le faire. Amen. Amen. Sois transparent, sois ouvert. Amen. Quand la confiance fait défaut je ne pense pas que ce mariage-là sera encore solide. Amen. C'est pourquoi tu vas mettre l'argent dans les chaussettes, mettre l'argent aux toilettes. Les feuilles de paye, on les cache. Mais tu caches ton feuille à mon amour. Demandez qu'il ne te fasse pas de demande au-delà de ce que tu as. Vous comprenez? C'est ça la transparence. Même s'il y a des choses à faire à l'égard de ta famille, vous avez besoin de sa famille. Soyez transparents. Que non, nous avons décidé que ce que nous allons faire après 3 mois, on envoie quelque chose sur tes parents. Après 3 mois, on envoie quelque chose sur les parents. Mais celui qui va s'en occuper, c'est toi. S'il faut ça, c'est toi qui vas tuer l'homme. Chez toi, ça ne pose pas problème parce que là, mais chez moi, c'est toi qui vas aller là-bas les retours. Tu protèges quoi? L'image de ta femme. Les belles sœurs sont toujours compliquées. Toujours compliquées. Toujours. Une histoire que toi tu ne vois rien et il voit. Parce que ça n'a rien à dire. Donc, parce que ça n'a rien à dire. Tu n'as pas ça n'a rien à dire. Il y a un problème. Tu ne gères pas de ces affaires. Mais qu'est-ce que ces affaires? Ah! Ils vont beaucoup parler. Alors sois prudente aussi. Ce sont ceux-là qui détruisent. Ce sont des, comment on appelle, les petits renards qui détruisent les champs. Ils vont intoxiquer. Maintenant, on sera partager entre sa famille et sa femme. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, il y a pression, voilà. Si l'homme n'est pas fort, il va se pencher vers sa famille. Mais ça demande d'être solide. Parce que ta femme, c'est ta femme. Je leur ai dit, moi je ne viendrai pas dans le mariage. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui a fait le choix. Si tu échoues là-bas, c'est toi, c'est pas moi. Je pose souvent la question. C'est lui, hein. Tu as accepté, c'est lui. Ok. Moi, je n'ai pas une journée. Il est mon beau-frère. Point barre. Si tu gardes les choses là-bas, c'est toi qui seras gâté. Presque.
Donc, il faut de la confiance mutuelle. Donc, rien n'a de dommage de mariage plus qu'une confiance brisée. Quatrième matériel, l'engagement. L'engagement. L'engagement, c'est un mot effrayant pour beaucoup de gens aujourd'hui dans la société. Donc les gens aujourd'hui ont peur, ils ont peur d'être enfermés ou liés dans une histoire à long terme. Il ne sait pas, il y a cette affaire du mariage, je ne sais pas. Sa femme, c'est combien de temps? Oh non, c'est toute la vie. Donc si ça ne marche pas, c'est toute la vie. Non. Ils ont peur de quoi? De s'engager. Ça, c'est l'une des raisons dont plusieurs mariages ne durent pas. Ils ont fait l'échange des vœux. Ils ont pris l'engagement devant Dieu. Et maintenant, quand ça arrive sur le terrain, l'engagement n'y est pas. Parce que beaucoup de gens ont peur. C'est de la responsabilité. C'est marié, c'est de la responsabilité. Et surtout, beaucoup plus pour les hommes. C'est un engagement qu'on ne prend pas à la légère. C'est-à-dire que la personne que tu acceptes comme ta femme, c'est ta charge. C'est la charge que tu as acceptée. Et quand tu commences à raisonner sur cette charge, tu dis, hey, vraiment là, est-ce que je vais m'en sortir? Amen. 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 Quelquefois, je me pose la question, je dis, Seigneur, ces histoires-là, on ne sait pas là où on va, il faut la ramener. Amen. Amen. Je me rappelle quand je suis marié, j'ai touché combien? Je vois $120. $120. La maison, c'était $50. Ou si tu payes la dîme, il reste combien? Les pantalons, ils coûtaient $15. Bon, il faut manger. Donc si tu calcules ça, tu diras non, je ne m'engage pas en tout cas. Amen. Mais si tu es un homme de foi, tu t'engages parce qu'il y a un avenir pour toi. On n'est jamais peur de faire manger chaque jour. Manger chaque jour. Dieu est fidèle, donc il ne faut pas avoir peur de prendre son engagement. C'est-à-dire que la responsabilité va toujours planer sur vous. Le mariage, oui, ça va marcher. Mais il n'y a que très peu de gens qui planifient l'échec dans le mariage. Il n'y a que le plan pour le succès. On ne planifie pas l'échec. Non, je veux me marier, tu as peur, non, je vais jouer, non. Tu vas réussir. Le succès, c'est planifié. Donc, il n'y a que très peu de gens qui planifient le mariage pour l'échec. Vous planifiez pour le succès. Amen. 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 Si vous ne planifiez pas le succès, vous planifiez quoi? L'échec. Donc il faut toujours planifier. Même les peurs que vous avez, vous allez vous en sortir si vous savez planifier. Petit à petit, vous verrez que les choses vont s'arranger. Amen. Ce n'est pas l'argent qui bâtit la maison. La sagesse. Et quand la sagesse est en place, cela ne veut pas dire que tu vas te marier, tu es chômeur, tu ne fais rien.
Donc là, tu n'as rien compris. Amen. Amen. Parce que ta femme ne viendra pas manger ton livre. Moi, ici, docteur, il va manger des papiers. Tu es docteur, travaille. Travaille, trouve ce qu'il faut pour nourrir ta femme. Et quand le dose de l'amour est là, le peu que vous aurez, vous allez vous contenter de cela avec le temps. Les choses vont changer et la grandeur va venir petit à petit. Amen. Il faut poser des questions aussi à nos parents. Comment ils ont commencé? Comment ils ont commencé? Mais Dieu était là pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc c'est très important. Donc sachez que l'engagement, c'est le sang du mariage. C'est le sang du mariage. Parce que dans la vie de l'homme, si les sangs, c'est moi qui les ai dit. Moi, c'est la mort. Donc c'est comme ça pour l'engagement. Amen. Amen. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est quoi la nature de l'alliance? Le mariage, c'est une alliance. Et toute alliance est sanctionnée par quoi? Par le sang. Donc quand nous entrons dans le mariage est une alliance de sang. Donc comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, quand les gens font une alliance, c'est pour toute une vie. On ne peut pas briser. Si on brise, on coupe. C'est ça. Donc c'est ce que nous devons comprendre dans notre engagement. C'est une alliance que nous prenons. Une alliance des sang. Amen. Alors n'y entre pas à la légère. Comprends l'engagement que tu prends. Tu n'entres pas pour briser cela même. Tu encours au risque. Parce que les gens qui font par exemple l'alliance des 100 euros, c'est simple, non? Quand tu m'as bon, au moins on ne voit pas brise. Tu verras. Savez-vous que qui ça? Ça doit être les ministres australiens. Il avait fait un pacte de sang avec un chef de l'autre côté là-bas, quand ils exploitaient. Donc dès que l'un des morts, ils devaient tous le nourrir. À cause de quoi? De l'alliance. Donc c'est pourquoi ne prends pas cet engagement en quoi? À la légère. Sois conscient de ce que tu veux voir, parce que la violation entraîne des conséquences sérieuses. Donc le mariage implique un engagement sérieux, un engagement acquis au mariage, si vous avez dit. L'engagement à quoi? À l'institution du mariage. Quand tu t'engages à l'institution du mariage, le divorce ne sera pas votre partage. C'est d'abord l'institution. Je vous avais donné l'exemple. Vous travaillez quelque part. Vous deux. Parce que vous deux, vous avez un contrat avec qui? Avec Dieu. Dans les mariages, c'est le contrat entre deux personnes et qui? Dieu. Alors, quand c'est déjà un contrat et que vous travaillez quelque part, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous n'entendons pas que je vais dire que non, je quitte mon travail. Je quitte mon travail parce qu'on ne s'entend pas avec mon collègue. Est-ce que tu veux le faire? Donc, c'est-à-dire que les conflits que tu rencontres n'est pas une raison de pouvoir quitter le travail que tu fais. C'est-à-dire que même dans le mariage, les conflits que vous avez dans votre mariage, ce n'est pas une raison pour se séparer. Parce que vous avez l'engagement vis-à-vis de qui? De l'institution, qui est Dieu. Donc, aussi longtemps que vous serez engagé à l'institution, quel que soit le problème qui arriveront, il n'y aura pas de problème. Et vous savez quoi? Quand vous avez une bonne relation avec Dieu, j'ai dit la relation comment? Horizontale. La relation verticale sera aussi bonne.
Si tu marches en contact avec Dieu, obéis à Dieu. Il n'y a pas de... Comment est-ce que tu vas chasser ta femme? Parce que l'Écriture ne chasse pas ta femme. Donc l'engagement à l'institution, l'engagement à Dieu, ça c'est le premier des engagements que Dieu va avoir dans les mariages. Et le deuxième, à la personne que vous avez choisie et que vous choisissez. Amen. Amen. D'abord Dieu, quand c'est déjà correct avec Dieu, avec la personne que vous avez, c'est la marche là. Parce que vous respectez Dieu et vous respectez aussi votre femme. Il dit que homme, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et quand vous regardez, c'est l'amour comment sacrificiel. Est-ce que l'Église était saine? Est-ce que l'Église était propre? Non, nous étions tous souillés, mais il nous a lavés. À cause de quoi? De son amour. Donc, c'est cet amour-là qui devait nous caractériser dans cet engagement que nous avons. Tu dois pardonner à ton mari, tu dois pardonner à ton épouse. Et c'est comme ça que vous allez évoluer. Amen. 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 C'est pourquoi je disais que l'engagement est le sang. De quoi? Du mariage. S'il n'y a pas d'engagement, ce mariage-là n'ira pas trop loin. Je crois que nous allons arrêter au 5e point. Ouais, nous allons arrêter au 5e point. Le 5e point, c'est le respect. Toutes les relations saines. Le mariage inclus doit être basé sur le respect mutuel. Le respect mutuel. Quand nous parlons de respecter quelqu'un, cela veut dire avoir l'estime de la personne, le considérer, avoir un regard de valeur sur la personne. Les hommes doivent respecter leurs épouses. Et les épouses aussi doivent respecter leurs maris. C'est vice-versa. L'une des raisons beaucoup de mariages ont de problèmes, de troubles, c'est parce que l'homme n'a jamais appris à voir les regards, de respecter proprement sa femme. Il y a l'écriture déjà où la femme n'est rien. Et nous avons acquis cette écriture-là de par nos familles. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Il est béni homme et femme. Donc la femme aussi bénie comme l'homme est béni. Alors ne prends pas ta femme pour rien. Apprenez à la respecter. Parce que c'est ton partenaire. Dieu ne l'a pas pris sous tes pieds, il l'a pris à tes côtés. Donc c'est un partenaire égal. Amen. 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 Hein? Donc il y a des gens qui ont grandi dans un environnement où les femmes sont de moins en moins considérées. Alors n'amène pas ces caractères chez toi à la maison. Sinon tu vas détruire ton foyer. Accorde du respect à votre femme. Ne la considère pas comme un objet. Parce qu'il y a certaines personnes, il arrive à 2h du matin, prépare-moi le foufou chaud. Je ne sais pas si c'est ça. Foufou chaud. Quelqu'un qui a sommeil, il se réveille pour lui. Tu l'as dans la calebasse, dit.
Praise God. Praise God. Ça, ce sont des attitudes à pouvoir éviter. Donc, quand vous amenez ces ignorances-là dans la maison, c'est votre frère qui va souffrir les respects. Ce n'est pas seulement l'homme qui mérite les respects, mais la femme aussi mérite quoi? Les respects. Parce que c'est ton partenaire. Moi, peut pas. C'est quelqu'un qui a la même nature que toi, qui peut. Regarde même nous-mêmes, ce que Dieu a fait de nous. Il nous a créés à son image. Il nous a donné sa nature. Nous sommes à sa ressemblance. Dieu n'a pas cherché autre chose, mais il nous a créés comme lui. Pour que nous puissions être quoi? Des partenaires. Et de la même manière, ça doit se passer dans le foyer, où le respect doit être valorisé. Donc, celui qui montre le respect doit aussi, celui qui désire le respect, je voudrais dire, doit aussi montrer le respect vis-à-vis de l'autre. Et vivre de manière digne de quoi? De respect. Amen. Tu désires le respect, toi d'abord commence à respecter l'autre. C'est alors que tu vas jouir aussi de quoi? Du respect. Amen. Amen. Donc Dieu a créé l'homme et la femme, ils sont égaux. Égaux. L'homme et la femme sont égaux. Donc, dans la conception, quand on a été, il croit que la femme. Non. Donc, chacun de vous doit savoir que la femme aussi est l'image de qui? De Dieu. Je vois être comme les gens en Afghanistan ou les musulmans. Ils disent que la femme n'a pas de droit, car ils sont inférieurs. Et pourtant, quand vous prenez le Coran là, c'est l'Ancien Testament. Et ce que nous disons, c'est dans l'Ancien Testament. Il les crée tous des hommes. Il les a créés à son image, la femme aussi, à l'image de Dieu. Mais c'est très triste. Amen. 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 Donc, comprenez cela. Si vous respectez, on va aussi vous respecter en retour. Mais si vous ne respectez pas, vous ne serez pas aussi respecté en retour. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-il des questions sur ces points? S'il n'y a pas de questions, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous disons, Père, nous te rendons grâce et te retournons toute la gloire. Merci pour ce que nous avons appris ce soir, les matériels dont nous avons besoin pour un mariage heureux et réussi. Et laisse que ces matériels soient d'application dans la vie de tout un chacun. Le Saint-Esprit qui répand ton amour, qui répand ton amour dans le cœur de tout un chacun. Que la vérité, Seigneur de gloire, soit le soubassement de chaque amour ici présent. Que la confiance entre l'époux et l'épouse soit manifeste. Et que chacun dans cet engagement, Seigneur de gloire, que tu les soutiennes et qu'ils vivent réellement cet engagement. Ô Père, que le respect mutuel soit leur partage. Seigneur, ils n'échoueront pas, ils réussiront. Et je me tiens ici en tant que ton serviteur et je déclare toute tempête dans n'importe quelle famille, que cela soit apaisé. Et pour ceux-là qui sont en lice pour se marier, Seigneur, ouvre les portes financières, les portes de la faveur, afin qu'ils réunissent tous les moyens et que leur mariage soit un mariage royal. Et que ton nom seul soit glorifié. Plaise au ciel, Seigneur, que ceux qui ont réussi, qu'ils puissent mettre cela en application et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Salut à vous tous.
prochainement pour notre prochaine édition. Et je sais que le Seigneur vous bénira. N'hésitez pas à lui poser des questions et dès que nous aurons, et avant de commencer une prochaine édition, nous allons répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.